Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, les personnes qui vont vouloir coudre, vont coudre. Celles qui veulent coller, vont coller. Voilà. Donc, c'est pour tout le monde. Tout le monde va pouvoir réaliser ce petit projet d'aujourd'hui. Avant de commencer donc cette vidéo, je vais remercier toutes les nouvelles petites abonnées. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup de vous être abonnés, de mettre des pouces, de me mettre des coms. Voilà, c'est super. Et puis voilà. Donc, on va être parti pour... alors, comment je vais vous dire? Là, j'ai préparé un junk. Oui. Alors, ça va être un peu style vintage, celui-ci. Mais attendez, j'ai pas fini, j'ai pas fini. Alors, pour le coup, j'ai préparé avec ce que j'avais reçu, donc plein de petits trucs, de petites bidouilles comme ça. Et j'ai collé, j'ai installé, donc je me suis créé un petit junk avec, voilà, il y en a qui vont reconnaître des petites choses que vous m'avez envoyées. Donc voilà, j'ai fait un tout simple. Voilà, des feuilles qu'on m'avait envoyées aussi. Voilà, des feuilles comme ça, du filtre à café, voilà, du vieux livre. Donc voilà ce que j'ai préparé. Là, il y a des pochettes, il faudra que je rajoute des choses dedans. Voilà. Donc, ça, rien de particulier, on va dire. Voilà. Pour ça, je vous montre un petit peu. Les petites enveloppes qu'on m'avait envoyées avec des choses dedans. Voilà. Donc, une petite photo aussi, j'avais reçu. Voilà. Et ça aussi, j'avais reçu. Et du coup, j'ai dit, tiens, ça va me faire déjà une petite couverture. Vous me direz, oh, mais c'est trop chouette comme ça. Ouais, je suis d'accord. Mais pour notre projet d'aujourd'hui, je vais refaire autre chose. Voilà. Donc ça, j'ai préparé un petit junk. Là, c'est un vieux petit agenda que j'avais. C'est pour vous montrer que vous pouvez recouvrir aussi des livres, des cahiers. Vous pouvez suivant comment c'est fait, vous pouvez faire une trousse, une pochette. Alors, oui, ce truc-là, c'est pour tout. D'accord? Ah, c'est intéressant, n'est-ce pas? Alors, je vous montre. J'ai fait un style un petit peu vanille fraise, rose chantilly, n'est-ce pas Nadine? Rose chantilly. Donc là, je m'y suis prise de cette façon et j'ai installé dedans donc un petit junk où je n'ai pas chargé, mais voilà, je me suis installé les petits trucs, une petite photo que j'avais reçue, que j'ai consolidée, voilà. Donc du vieux, ça c'était un truc de, je sais plus ce qu'il y avait dedans, c'était un truc d'action, mais je l'ai laissé comme ça. Voilà, donc j'ai fait ça. Vous voyez, j'ai mis un tag que j'avais reçu aussi. Là, j'en ai confectionné un tout simple aussi avec du papier. Vous savez, je sais plus ce qu'il y a dessus là. Voilà, avec des petites bidouilles qu'on m'a envoyées. Voilà. Donc, vous voyez, rien de particulier, une petite enveloppe. Voilà, ça c'était donc en rigide. Là, je peux rajouter aussi quelque chose. Tiens, d'ailleurs, je me demande si mon tag, j'avais pas mis là au départ. Hop, on perd un peu de temps, puis après, on bosse. Après, on bosse. Donc, ouais, j'ai fait un truc comme ça. Hop. Et youpla boum. Ah ouais, c'était peut-être ça que j'avais fait. Voilà. Hop. Je fais ça. J'ai pris mes petits boutons. Et puis ici, je me fais des petits tortillons. Mais ça, c'était pour vous montrer que tout est, voilà, sous toutes ses formes. Le tissu peut être comme ceci. Voilà. D'accord? Bon. Voilà. Pour ça. Et j'en ai fait donc un autre. Ah, finalement, je me régale. Je me régale. Donc, toujours pareil. Je vais utiliser plein de choses à vous. Ça, c'est une certitude. Alors, attends, parce que du coup, moi, j'ai fait un nœud, là. Bougez pas, je vous montre, parce qu'après, on bosse. Allez, patience. Voilà. Donc, ma petite couverture. Hop. Donc, vous voyez comment
comment c'est fichu. C'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas de couture. Là, ah oui, oui c'est ça, celui-là j'aime bien. J'avais reçu un petit carnet. C'est vrai que j'aime bien hein, noter. Un petit crayon qu'on m'avait envoyé. Donc petit crayon, j'ai bidouillé ça. Je me suis fait un petit truc comme ça. Et là, c'est le petit bloc de la fée Clochette que j'ai mis dans le junk. Voilà. Voilà. Donc après, hop, j'ai mis des petites enveloppes, des trucs dedans qu'on m'avait envoyé aussi. Là, ici, j'ai fait la petite pochette avec du transparent, où j'ai mis du tissu. Voilà, j'ai fait un peu de couture, hein, c'est vraiment pour charmer le truc. Donc là aussi, hein, on voyait. Petite clé aussi, je l'avais aussi. Des petits onglets. Voilà, un cœur aussi qu'on m'avait. Ça, tout ça, c'est... Voilà, c'est pas à moi, hein, tout ça. C'est à vous. Voilà. Donc là, qu'est-ce que j'ai? Ah bah oui, là, une photo aussi que j'avais reçue. Hop, donc j'en ai fait un petit tag dans une pochette. Là, c'était aussi, bah, j'avais reçu aussi. Donc dedans, hop, j'ai mis des petites bidouilles. Donc j'espère que vous allez me dire, oui, Nat, c'est ça, un junk. Donc là qu'est-ce que j'ai mis? Bah, rien de particulier, j'ai juste collé. Mais c'est super sympa à faire. J'ai kiffé. Voilà. Ça aussi. Alors ça, c'était un morceau de je ne sais plus quoi. Ah oui, c'était un genre de poche. Ah bah oui, mes petites cartonnettes, vous savez. Voilà. Et ben ça, je l'ai ouvert. Voilà. Et il est là. La base est là. Ah oui, je disais aussi, ça me parle, ça. Donc l'image, hein, je l'ai collé dessus. C'était du papier vélum. Et puis, donc la petite pochette où on est censé faire des petits... Ben là, j'en suis servi de couverture. Là aussi, on m'avait envoyé. Hop. Là, les petites pochettes que j'avais fait d'avance, crac. J'en ai cousu une sur mon truc. Et j'ai mis des petites bidouilles. Voilà. Voilà, voilà. Et puis là, c'est tout. Déjà pas mal. Hein. Et là, bah, pour fermer, hein, tout simple. Je sais plus comment je ferme d'ailleurs. Attendez, oui, comme ça. Voilà. Et là, je fais mon petit nœud. Donc, voici pour des petites junk. Alors, ensuite, j'avais préparé aussi une couverture. Voilà, donc elle est prête pour faire d'autres choses. Et là, je vais vous apprendre, enfin, je vais vous apprendre, non, je vais vous montrer comment on réalise ça sans couture ou avec couture. Parce que couture, vous voyez, il y a des trucs que j'ai effectivement cousu sur mon tissu. Voilà, donc à ce moment-là, je vous dirai go, couture ou pas, ou colle. Allez, si vous êtes OK avec moi, eh ben, n'hésitez pas, restez, buvez un petit café, et puis commencez à réfléchir les couleurs que vous allez utiliser pour pouvoir faire n'importe quoi. Voilà, parce que ce système-là, si on ne le cartonne pas, effectivement, ça va être mou comme ce système-là, hein, parce que là, j'ai pas mis de... Comment ça s'appelle? Je n'ai pas mis de cartonnette, ce qui fait que, ben voilà, je peux faire un petit truc comme ça, une petite couture, brrrt, hop, je rabats mon bidule, hop, et j'ai une pochette. Et une pochette trop jolie. Voilà. Je vous ai donné toutes mes idées. Je n'en ai plus, je pense que je n'en ai plus. Allez, donc on est parti pour faire ceci. Voilà, alors donc je me suis préparé donc un morceau de tissu pour faire l'intérieur. Vous savez que moi j'ai plein de trucs comme ça. Donc, et dans mes tissus, souvent, voilà, hein, je me fais des petites languettes comme ça, de toutes les couleurs. Voilà. Elles font 1,5, 2 cm, ça dépend. Voilà, et je garde, voilà, je me fais des petites boîtes comme ça. Et j'espère que j'en aurai assez pour faire celui qu'on va faire ensemble. Bah, sinon, je découperai dedans. Hein. Vous voyez, des pois. Voilà, dès que j'ai des tissus qui me plaisent un peu, bah, hop, je me fais voilà, ça, des petites lamelles. C'est bien, c'est sympa. On peut faire des nœuds, on peut faire ce qu'on veut avec. Donc, voilà pour ça. Alors, moi, du coup, j'ai une base. Donc, la base, ça va être logiquement celui-là. D'accord? Donc, ce que je vais faire, je vais prendre une feuille
des blocs blancs, noirs, trucs, machin de chez Action. D'accord? Et je vais essayer de voir ce que je souhaite comme grandeur. Voilà. Donc on va dire que j'ai besoin de ça. Ok. Voilà, là. Ouais, je peux même aller jusqu'à là. Allez. Hop. Donc je vais me découper ça. Je vais faire ça. Hop. Voilà, je me découpe mon papier. Hein, je mets à hauteur. Et au niveau hauteur, ça me va. Pourquoi ça va m'aller? C'est parce que en haut, voilà, tous les centimètres, j'ai fait une petite marque au crayon. Alors, je ne sais pas si j'ai le crayon là. Voilà, j'ai fait une petite marque au crayon, tous les centimètres. Et ici, j'ai laissé aussi 1 centimètre. Donc 1 centimètre, 1 centimètre. Et je me suis fait donc mon petit château fort. D'accord? Donc là, hein, pas besoin de couturière. Alors maintenant, je vais commencer à faire le plus important. Je vais me récupérer de suite ma ficelle. Alors, au niveau ficelle, vous pouvez utiliser des cotons. Moi, je vais utiliser celui-là parce qu'il est un peu plus gros. D'accord? Donc, je vais prendre celui-là. Vous pouvez utiliser de la ficelle. Ce que j'ai pratiqué voilà, pour celui-là, c'était de la petite cordelette. D'accord? Donc, c'est vraiment porte ouverte. Moi, j'ai fait sur 1 centimètre, mais pour celles qui veulent des choses beaucoup plus larges, dans ce cas-là, vous ferez des languettes beaucoup plus larges. Et vous pouvez faire tous les 1,5, tous les 2. Ça, c'est après, c'est vous qui jugez. D'accord? Par exemple, si on pratique même ça, on peut faire ça avec du jean, des lamelles de jean. Dans ce cas-là, il faut que ce soit plus costaud. Voilà, je pense que je suis en train de vous donner tout ce qui me passe par la tête. Alors, une fois que j'ai trouvé mon truc, et que je vais poser mon petit projet, vous voyez, ça dépasse en haut et ça dépasse en bas. Hein, j'ai la marge là et j'ai de la marge là. Donc, c'est bon. Après, hop. Je vais prendre donc ma petite ficelle. Vous pouvez utiliser aussi si vous avez des petites dentelles hyper fines. Je n'ai pas encore essayé, hein, mais voilà, vous pouvez vous mettre votre petite ficelle dans le truc et vous faites que de la dentelle. Mais je vous montre déjà avec juste la petite cordelette. Alors pour ma part, je fais ici, moi je me fais un petit nœud. Hein, je me fais un petit nœud pour que ça tienne. Vous pouvez mettre un petit morceau de scotch. Voilà. Hein, vous pouvez mettre un petit morceau de scotch. Et c'est là que on commence donc un petit tissage. Donc ça va, on va descendre. Alors hein, bien sûr, les mesures d'en haut correspondent aux mesures d'en bas, hein, bien entendu. Hein. On est d'accord. Et alors attendez, je sais pas si vous voyez, je pense. Oui, je pense que vous voyez. Pas sûr. Ouais. Et là, on va faire comme ça. Voilà. Dessous, on remonte. Et hop, dessous. Voilà. Et on va faire un petit truc de tissage. Hop. J'ai pris de l'avance pour pas que ce soit trop long. C'est pour ça que j'ai fait mes petits trucs là. Voilà. Et on tire bien. On les met bien droite, hein, mais voilà. D'accord. Là. Et voilà. Et on fait ça tout le long. Donc je fais ça hors caméra. Parce que je vous ai fait une présentation qui dure un petit peu quand même. Donc voilà. Hein, et je fais ça tout le tour. Enfin tout le tour, tout le long. Voilà. Donc une fois que j'ai installé toute ma ficelle correctement, moi pour être sûr du coup que ça bouge pas, que ça se défait pas trop, je prends un petit peu de scotch, vous savez le scotch, bon je prends celui-là parce qu'il se décolle bien,
Et je vais fixer donc ma petite toile de tissage. Voilà, hop, là-dessus. Voilà. Hop. Et je fais la même chose. J'espère que... Voilà. Et je fais la même chose ici. Hop. Voilà, c'est l'histoire de dire j'ai plaqué ma plaque. Voilà. Hop. Comme ça, je suis tranquille. En principe, hein. C'est qu'avec moi, je vous dis des trucs, puis il y a des fois, je fais oh non, c'était pas bon. Alors là, je vais me mettre quand même mon petit coin. Là, celui-là, il m'enquiquine. Et je vais me scotcher l'autre petit coin. Parce que, je sais pas, je lui fais pas confiance. Je lui fais pas confiance à celui-là. Voilà. Attendez, hop, j'essaye. Voilà. Hop, et hop. Voilà. Donc là, on est OK. Alors maintenant, là, moi, j'ai une petite aiguille, vous savez, pour le tricot, pour la laine. Bon, c'est ce que j'utilise. Et je vais commencer donc à mettre mes petits tissus. Voilà. Donc, aïe. Et là, donc celui-là, hein, il doit faire, je sais pas, 2 cm. Je sais pas de quoi, même pas. Ouais, oui, j'ai grosso modo un 1,5. Et vous pouvez faire plus petit, hein. Si vous aimez les petits trucs serrés, faites-vous plaisir, mais bon. Entre 1,5, ouais, 1,5 c'est bien. C'est bien. Voilà. Donc moi je me suis fait ça. Voilà. Et je pars d'ici, d'en bas, et je fais donc dessous, dessus, dessous, dessus, etc. Voilà, je fais ça. Donc j'étais dessous, dessus, dessous, dessus, dessous, dessus. Dessus, dessous, dessus, dessous. Voilà. Hop, hop, hop. Ça va relativement vite. C'est super sympatoche à faire. Voilà. Alors, c'est là les filles qui veulent quelque chose de super chouette. Vous mettez tout bien. Hein, vous mettez tout bien. Vous laissez au moins, laissez-vous 2-3 cm de chaque côté du petit carton. Et donc, vous descendez pour le moment jusqu'en bas. OK? Allez. Par exemple, donc je vais prendre, tiens, vu que je vais faire dans le vintage, je vais prendre celui-là. Je vais prendre dans les couleurs. Je vais pas faire couleur chantilly. Coucou Nadine. Voilà. Je vais faire quelque... Je sais pas. C'est ta surprise. Peut-être faire café au lait. Et là, j'ai commencé par en dessous, donc je vais commencer par dessus. Alors, oui, vous voyez bien. J'ai un doute. Donc, hein, là, j'ai commencé par en dessous. Là, je commence par dessus. Et pareil. Hop. On fait ça. Donc là, j'étais dessous, dessus, dessous, dessus, dessous. Dessus, dessous, dessus, dessous, dessus, dessous. De toute façon, si vous vous trompez, vous allez vite vous en rendre compte. Enfin, au début, vous allez vous en rendre compte. Alors, toujours pareil. Là, si vous voulez que ce soit parfait, vous retournez. Bon, mais moi, ouais, moi, je fais un petit peu comme le tissu a décidé d'y aller. Et je vais me tasser ça. Bon, peut-être pas là, faut pas abuser. Légèrement à l'envers. L'exemple est pas bon parce qu'il est super foncé. Mais sur certains que j'ai fait, c'était un peu en vrac. Donc, voilà. Pareil, je me laisse
un bon 3 cm de chaque côté. Et là, de ce côté-là, pour le moment, je ne coupe pas, sauf si j'ai assez de tissu. Est-ce que j'aurai assez de tissu? Oui, bon, alors celui-là, du coup, hop, hein, je me laisse ça, et lui, je me le garde pour tout à l'heure. Et voilà, et ça va être ainsi de suite. Donc là, si j'ai assez, hop, je le prends, et ça va être super cool, quoi, à faire pour le moment. Hein. Donc j'ai commencé dessus, donc là, je repasse en dessous. Et là, hop, on est reparti pour faire ça. Voilà. Les filles qui font du tissage. Oh, putain, il va à tout près aller à l'envers, lui. Hein. Hop. Quand même, faut pas abuser. Truc machin, là. Voilà. Donc, j'étais dessous. Alors, c'est vrai que quand je fais ça, je parle pas trop parce que sinon, je sais plus où j'en suis. Dessus, dessous, dessus, dessous, dessus, dessous. Voilà. Et là, ben voilà, vous faites ça. Et vous continuez. Donc, et ensuite, on va bien, on fera bien du tissage. Pas mal, hein. Allez, je continue toute seule. Parce que je ne sais pas les couleurs que je vais prendre. Je sais pas combien de temps ça va prendre. Alors celui-là, je ne l'ai pas mis, mais je vais mettre du clair. Après, voilà, c'est vous qui choisissez vos... Donc mes petites bandes... Non, franchement, c'est super sympa. Vous allez voir, c'est vite fait. Finalement, le tuto va être super rapide. Donc là, j'ai commencé en dessous, donc je vais aller dessus et hop. Voilà. Il y a peut-être des filles qui l'ont déjà fait, hein. Je ne sais pas. Mais vous n'allez pas regarder votre tissu de la même façon. Donc là, j'étais dessous, dessus, dessous. Voilà, quand je perds le fil, c'est qu'à lui dire, je fais ça. Hop. Et voilà. D'accord? Donc on se retrouve, bien avancé. Hein. D'accord? Allez, à tout à l'heure. Bon, vous n'allez pas le voir hein, sur la vidéo que c'est à tout à l'heure. Pendant que je vais faire ça, je pense que je vais mettre la télé. Allez, à de suite. Voilà, donc j'arrive à destination. Hein, je finis mon dernier petit rang. Là, je n'ai pas inséré de dentelle dans mes froufrous, contrairement à, par exemple, le rose. Vous voyez, le rose, j'avais rajouté des petits morceaux de dentelle. Pardon. Et voilà, donc attendez, j'arrive à destination déjà. Parce que finalement, c'est à la fin où c'est un peu plus casse-pied. Parce que j'aimerais bien me refaire encore un petit coup de blanc là. Hein. Donc, vu que la vidéo arrivait à 20 minutes, je vais peut-être finir. Hein, je vais peut-être finir toute seule. Comme ça. Je finis, donc je me prends, il doit me rester, oui, il me reste ça. Donc je vais la terminer avec un blanc, hein, parce que j'avais commencé avec un blanc. Je finis avec un blanc. Allez. Voilà, donc j'ai terminé par ma petite blanche. Alors maintenant, je décolle tout ça. Hop. T'as vu, c'est sympa à faire. Hein. Attends, parce que là, du coup, pas que j'arrache tout. Quand même, si je peux éviter d'arracher alors que j'ai fait tout. Alors, maintenant, on a 2 ou 3 possibilités. Alors, soit on garde notre base, cette base-là, on la garde pour recoller ce qui a collé. Soit vous voulez faire de la couture, je vais vous montrer. Moi, j'avais un truc un peu molletonné comme ça, et pour mon truc en tissu, je m'étais servi de ça.
plus après mon tissu comme ceci. Bon, je vais faire en cartonnette du coup. Alors, avant de pouvoir alors, les couturières, on va faire ça. Les couturières, pour stabiliser vos tissus ici, hop, vont passer un petit coup de machine au bord de votre petit carton, d'accord? Alors, comment vous dire? Soit on retire tout l'ouvrage et on colle, soit effectivement, si c'est bien stabilisé, vous pouvez le laisser sur le carton que vous avez fait. Pourquoi je joue en gros là? Voilà. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Alors, je vais faire quoi moi pour le coup? Il serait... Alors, les petites scrapeuses, dans ce cas-là, si elles gardent leur structure, eh ben, cool. Elles n'ont pas besoin d'enlever cette structure-là, parce que moi, c'est vrai qu'elle est super bien, c'est super bien installée. Donc, c'est vrai que quelque part, j'ai pas besoin de coller, on va dire. Alors, pour les scrapeuses, donc si elles gardent leur base, elles vont prendre leur petit tissu et essayer de mettre bien à plat sur les côtés, hein, sans faire trop de boudin. Voilà. Donc ça va faire un petit truc comme ça. Là. Et puis ici, vous allez donc coller tranquillement vos petits tissus. Bon, peut-être pas toute cette longueur, hein. Là je vous montre avec la grosse longueur, mais vous collez sur 1 centimètre. Voilà. Et après, nickel quoi. Voilà. Hop, hop. Hein. Vous faites ça. Voilà. Hein, vous avez compris mon truc? Voilà. Ce qui fait que ça va vous donner un petit truc joli. Comme ça, déjà, vos bords, ils sont tout beaux, tout beau, tout neuf. Voilà, ça, c'est le top. Donc, la petite couturière aussi peut tout rassembler. Voilà, et coudre sur son carton si c'est pour recouvrir quelque chose. Faire la couverture d'un junk, pour un bouquin, voilà, pas pour faire une trousse. Hein. Une trousse, il va falloir tout désosser. Alors, j'ai dit pour la colle, j'ai dit pour la couture. Parce que sinon, il faut enlever donc ça, ces trucs-là pour les couturières. Moi, je l'enlève, allez. Je fais ma... Moi, je l'enlève, hein, comme ça, vous voyez. Je vous ai donné le truc. Voilà. Et là, vous faites partout, clac, clac. Voilà. Donc, ce qui fait que ça va faire ça. Hein, j'enlève. C'est vrai que pour les autres, il y en a un que j'ai enlevé, d'autres que j'ai pas enlevé. Voilà. Pour la couture, c'est vrai que je l'ai enlevé, puisque j'ai pas besoin de carton. Allez, je fais ça. Voilà. Hop. Et là, logiquement, pas peur. Voilà. Sympa. Hein. Donc, vous voyez, la fille qui veut faire je sais pas, une trousse, un truc, un machin, ça peut être sympa. Mais il faudra automatiquement, dans ce cas-là, mettre un thermocollant. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que rien ne bouge, rien ne s'accroche. Ou sinon, vous prenez le petit molleton, comme je vous ai montré il n'y a pas longtemps. Hein, vous installez votre molleton là. Et ensuite, vous repassez ça et vous faites votre couture. Voilà. Alors, les petites scrapeuses qui ont l'intention de garder leur socle, moi, je sais pas si je vais garder celui-là. Oui, je vais le garder. Hein. Ça m'évite de gaspiller. Et ben, je vais prendre donc de la colle à tissu et je vais coller sur le carton. D'accord? Alors, je vais me chercher ma colle. Alors, j'ai récupéré donc ma colle. Et je vais badigeonner donc ma cartonnette. Alors, je vais avec mes filles. Voilà.
Donc, par exemple, si vous recouvrez un livre, ben, vous mettez la colle sur votre support livre, d'accord? Et là, vous collez. C'est tout à fait faisable. Je suis sûre que vous allez dire, oh, je vais faire ça, oh, je vais coller ça, oh, je vais couvrir ça. Je commence par ça. Bon, alors, c'est pas de la colle à tissu, je vous le dis de suite, c'est de la taquiglu. Parce que je n'ai plus de colle à tissu. Allez, hop. Allez, je commence par ça. Mais au moins, ça me stabilise le bébé. Voilà. Hop. Je donnerai quand même peut-être un petit coup de couture sur les côtés. Hein. Je vais pas tout coller. Quand même, hein, je me fais plaisir un peu avec ma machine. M'en veuillez pas, hein, les filles. Donc. Hop. Quand même, je fais un peu de couture. Mais là, je sais que c'est une petite vidéo qui va, voilà, qui convient à tout le monde, je pense, hein. Je pense. Voilà, alors donc ça, et hop, voilà. Hop. Voilà. Alors, moi, je vais aller faire mon petit point de couture. Je vais bien me réinstaller un petit peu bien, là, ici, sur les côtés. D'accord, je vais bien tirer mes petits tissus. Donc moi, je vais me faire mon petit coin de couture, quitte à rabattre un chouï. Comme ça, c'est tout beau. Et je fais mon petit point de couture à la machine. Et pour les filles qui veulent coller, elles collent. Hein, on se retrouve juste après. Voilà, je vous emmène quand même à la machine un peu. Parce que le mercredi, c'est normalement des couturières. C'est la couture. Hop, allez. C'est parti. Bon, finalement, c'est vrai que quand le support, on le garde, c'est quand même le top. Hein. Je ne vous cache pas que c'est le top. Voilà. Bon, là, vu que c'est collé, tout tient correctement. Allez, je retourne au bureau. Voilà, donc que ce soit collé ou cousu, bon, et ben maintenant, on lui fait une petite beauté à notre truc derrière. Et là, on va installer la doublure. Hop. Normalement, ça fait pas trop épais. Hop. Bon, je sais que d'habitude il garde, mais là, faut pas abuser quand même. Faut pas. Maurice, faut pas exagérer, Maurice. Hein. Donc là, voilà. Et ensuite, eh ben, je vais, sans trop couper ça là, déjà, mais je vais couper donc ma petite cartonnette au plus près. Au plus près de mon tissu. Hop. Et sans couper hein, les petites cordelettes qu'on a. Hein. Ça, si vous pouvez éviter de le faire, c'est mieux, on va dire. Hop, voilà. J'enlève toutes mes cochonneries. Alors, une fois que ça s'est coupé, et donc on va faire joli derrière. On va prendre donc son tissu. Alors, pour les non scrapeuses, vous pouvez coller.
hein, vous pouvez coller bien au bord, d'accord, pour que ça fasse propre. Voilà, hein, vous collez bien. Les couturières également, mais c'est quand même mieux de mettre un petit brin de colle quand même, comme ça stabilise bien l'arrière. Et là, c'est là qu'intervient deux solutions. Alors, soit, bon, admettons, ça c'est collé, hein, d'accord? C'est collé, on a collé bien au bord, et on a découpé notre tissu. Ensuite, soit vous faites, où est-ce qu'il est mon truc là? Voilà. Vous avez la possibilité de faire votre collage et vous mettez un petit au tissu. Donc ça, c'est pas cousu, c'est collé uniquement pour faire la finition. D'accord? Voilà. C'est pour ça que j'ai fait plusieurs exemples. Donc là, c'est... Ou alors vous prenez du biais. Hein. Alors le biais, c'est... Attendez, je vous montre pour celles qui savent pas. Voilà, le biais, c'est ça. Et vous voyez ces petits trucs comme ça. Donc vous prenez par exemple le petit tissu comme ceci. Bon là, je l'avais fait à l'arrache. Enfin, pas à l'arrache. J'avais dit, faut que ce soit vieux. Voilà. Là, sinon, vous prenez un joli biais et vous le mettez, hein, vous le mettez comme ceci, et vous faites votre couture. Surtout si vous faites un livre. Par exemple, si vous recouvrez, par exemple, votre livre, voilà, ça sera quand même toujours plus sympa de coller un petit biais dessus. Hein. Ça, je dis rien. Mais ça sera toujours sympa. Si vous faites votre petite junk et que c'est un vintage, un shabby, ce que vous voulez, bon bah, hein, vous connaissez le truc. Alors, donc voilà pour ça je l'ai dit. Et sinon, vous pouvez faire uniquement donc de la couture ou du collage, pareil, comme j'ai fait ici. Et après, tout est caché par une jolie déco de dentelle, donc ni vu ni connu. Hein, ça c'est pour ça, c'est super super. Bon là j'avais mis du biais, hein, j'avais triché, mais voilà, sinon la dentelle fait tout, comme j'ai dû faire pour le rose. Je crois que j'ai triché pour le rose. Ouais, j'ai dû tricher pour le rose. Attendez, parce que la fois je me souviens plus, hein. Vu que quand je fais ça, bah oui, voilà, j'avais tout cousu normal. Donc les filles qui vont coller sur la cartonnette, bah ça sera collé, donc on verra. Et après c'est uniquement on court avec de la dentelle, hein, et ni vu ni connu. Donc vous avez vu toutes les possibilités que vous avez. Alors pour ce qui est du mien là, où est-ce que j'ai mis mon morceau? Bah là je vais donc m'installer, je vais me mettre un petit coup de colle au centre, hein, hop, je vais bien aplatir tout ça, et moi je vais mettre la dentelle, hein. Comme ça va faire voilà, vu qu'ici j'en ai mis, ça va aller dans l'esprit. Et encore là, c'est même pas de la dentelle, c'est du petit tissu blanc, des petites languettes blanches comme ça que j'ai fripé. Et après j'ai ancré. Donc hein, vous voyez, c'est pas. Donc je coupe ça à la hauteur, je colle, et puis on se retrouve. Voilà, j'ai fait mon petit collage, je vais couper. Hop. Comme ça stabilise bien. Hop, je vais être là. Donc est-ce que je suis... Ça passe encore un peu. Que je pourrais laisser même dépasser, hein, si je voulais, mon tissu. Ah oui, attendez, je réfléchis parce que vous savez que ça me vient au fur et à mesure. Parce que je prévois toujours un truc et... Ah, ça pourrait me plaire, ça. Ouais, en haut, je vais pas me le couper, tiens, pour le coup. Et je vais mettre je vais m'accrocher de la dentelle là-dessus. Ouais, je vais faire ça. Mais vous avez vu le principe, comme il est sympa. Bon, après, il faut aimer les couleurs. Je sais pas si vous voyez bien les couleurs. Mais après, c'est toute la déco qui fait le reste, hein. Ah, j'aime bien, moi.
Ouais, bon, là, je vais me faire un point zigzag tout le tour. Ok, donc ça, je vais aller le faire et après, on se retrouve. Bon, et ben du coup, je vais finir de décorer la couverture. Hein, parce que la vidéo, elle commence à être à rallonge. Ça, je vais faire après donc mes petits trous et je vais l'installer dedans. Je vais me faire un système de fermeture. Alors, je sais pas trop comment ce que je vais bidouiller comme fermeture. Mais voilà quoi. Alors, c'est vrai qu'au niveau couleur, j'ai pas l'impression que c'est pas terrible d'en haut. Mais voilà, je vais habiller tout ça. Et je vous montre le résultat. Mais je suis assez contente de moi, on va dire. Ouais, ça va. Pour des premiers junk, hein. Je pourrais plus dire que j'en ai jamais fait. Je vais me rajouter un petit truc là aussi. Hein, là aussi, parce que du coup, j'avais pas fait ça, tout ça. Et puis voilà, je vous montre tout ça en finale. Et voilà, la couverture, ben, j'ai fait au plus simple, hein, j'ai pas cherché. J'ai rajouté donc un petit morceau de tissu dessus. Parce que après, je vire vite blanc, rose. Donc c'est le vintage est un petit peu compliqué quand même pour moi. Hein. Et pourtant, j'aime beaucoup. Alors, ben voilà, j'avais reçu cette jolie image que j'ai ancrée. J'avais reçu aussi des petits bijoux comme ça, donc j'ai mis une petite poupée dedans et j'ai tout collé. Donc je l'ai accroché comme ça. J'ai fait le système de fermeture avec une pression. Hein, d'accord. J'ai fait un petit point de couture ici. Et puis voilà, hein, je pense que dans les couleurs, ça correspond. Et puis voilà, et mon junk est dedans, donc j'ai rien mis là, hein. J'ai rien rajouté du tout. Je vais finir de remplir l'intérieur. Voilà, et puis voilà. Et puis, voilà. Donc j'espère quand même que cette idée vous aura plu. N'oubliez pas, quand vous avez des tissus, ben, à faire une petite boîte de lamelles. Et quand vous voyez que vous avez un certain nombre, hop, vous commencez à faire du tissage, hein, parce que j'appelle ça du tissage. Mais je suis assez contente du résultat. Voilà, je sais pas, vous me direz. Mais même en couture pure, vous pouvez faire des jolies petites trousses. Faudra que j'y pense. Faudra que je pense à en faire une. Le tout, c'est de doubler, hein, comme on a fait là, mais tout en couture. Et puis voilà. Bon, bah écoutez, c'était une idée comme une autre, une idée qui m'a bien plu. Ça, je ne sais pas si je vais mettre un junk dedans ou si je vais recouvrir un livre ou un bloc-notes. Je ne sais pas encore, mais c'est prêt. Voilà, hein, vous savez que je fais du stock. Je fais du stock, ou alors je l'envoie avec... et puis la personne remplira, enfin voilà, je ne sais pas du tout encore. Voilà, voilà. Bon, ben, je vous fais des gros bisous. Et puis j'espère que ben, vous serez contente du petit bidouillage de récup de tissu. Voilà. Allez, je vous fais plein de bisous. Passez une bonne soirée surtout. Et je vous dis à ce week-end. Bye bye.